Bonne année! Bonne année, bonne année, bonne année 2021 et bienvenue dans ce 43e épisode de mon podcast Tricot Crochet. Nouvelle année, on continue. J'ai fini par un podcast en 2020, je commence par un podcast en 2021. Il y a eu un petit interlude avec du yoga nidra entre deux, mais on reprend le tricot par les projets terminés. Alors je vais faire ça dans l'ordre chronologique parce qu'en fait il y a un projet terminé qui a été terminé genre au mois de mars que je vous avais pas montré, mais si vous suivez le blog, tout a été révélé ce matin sur le blog. Ce sont les mitaines que j'ai tricotées pour la box de Noël de l'écheveau solidaire. Donc si vous aviez commandé la box pour vous, si on vous l'a offert à Noël, il n'y a pas grande nouveauté, vous l'avez déjà vu. Je vous révélerai le contenu de la box tout à l'heure, hein. Mais là je voulais juste vous parler de ces mitaines. Alors oui, elles sont courtes, mais en fait vous pouvez tout à fait les faire plus longues si vous le souhaitez. C'est juste que moi j'ai remarqué que mes mitaines très longues dans mon manteau c'est chiant parce que ça se tasse et du coup je passe pas bien mes mains, alors que là, voilà, si je mets mon sweat correctement, et ben c'est juste la bonne taille et j'ai chaud comme il faut. Donc ce sont des mitaines en brioche. Elles utilisent les deux fils qui étaient présents dans la box. Un fil, celui qui est poilu là en suri, et l'autre qui est en poil de yak et soie, qui est le marron foncé, qui est tout lisse là. Et ce sont des mitaines en brioche, hein, hop, hop. Rien de bien compliqué, bon évidemment, si, la brioche, on va pas se mentir, la brioche bicolore c'est pas facile, mais si vous maîtrisez la brioche bicolore, alors de préférence avec pas un fil poilu, parce que le fil poilu rajoute de la difficulté, il n'y a rien de compliqué et c'est super rapide à faire parce que c'est tricoté en 4,5 et voilà quoi, enfin vu qu'elles sont courtes, honnêtement ça va très très vite à faire et c'est tout doux. Ça c'est quand même cool. Bon par contre on va pas se mentir, le suri ça fout des poils partout, hein. C'est un petit peu l'inconvénient de la bestiole, mais bon. C'est quand même très doux et voilà. Et du coup, si jamais vous aviez loupé la box, vous pouvez toujours acheter le patron en individuel sur la boutique Ravelry de l'écheveau solidaire. Tous les détails sont sur le blog et tous les détails de tout ce que je suis en train de vous raconter et qui arrive sont dans la zone de description sous la vidéo. Ok, donc ça c'était le premier projet terminé. Le deuxième projet terminé, c'est la box Knit Crate du mois d'août. Ouais, du mois d'août. Ce sont ces chaussettes. Alors là, l'article n'est pas encore paru sur le blog. Je devrais le poster mercredi. Il faut juste que je le rédige et que je prenne les photos, en fait, hein, tout simplement. Des chaussettes qui est très sympa à réaliser, très rapide. Le motif se répète, en fait, on voit tout le long du mollet et puis après il reste uniquement sur le dessus du pied. Les chaussettes de mémoire, elles se tricotent, oui, du mollet vers la pointe avec un talon droit où après il faut reprendre les mailles sur le côté là. Je suis pas fan de ces talons là, mais le rendu est sympa. Quoi dire, mon seul inconvénient c'est que le fil là il est très très doux, très beau, mais il a une vilaine tendance à se dédoubler et sur les grandes mailles qu'on peut voir sur les torsades là, et ben il y a des fois ça se voit parce que j'ai mal piqué mon aiguille, j'ai des yaya sharp et du coup la pointe sharp, hein, c'est très très pointu et parfois ça se prenait dans le fil et ça faisait encore plus se dédoubler le fil et ça faisait des rendus pas très jolis sur certains motifs, mais bon, c'est le seul petit inconvénient. On verra à l'usage pour l'usure si ça s'abîme pas trop vite. Mais j'ai beaucoup aimé, la couleur est toute douce, très sympa, elle met bien en valeur le motif. Donc je vous mettrai tout ça dans l'article mercredi je pense. Voilà pour le deuxième projet terminé. Et le dernier projet, en fait je ne vous le montre pas parce que c'est un projet secret, mais je vous en parle parce qu'en fait je vais avoir besoin de testeurs et de testeuses pour le tester. Du coup, normalement, à l'heure où je publie cette vidéo, les détails du test sont dans le groupe Ravelry, là où je le mets toujours d'habitude. La seule différence, c'est qu'à partir de cette année, j'ai décidé, pour des questions pratiques, de déporter les tests sur Slack. En fait, il y a beaucoup de tricoteuses qui font ça, de créatrices de patrons. Et bon, Slack, moi, je l'ai déjà utilisé avec le boulot, mais jamais pour
enfin mon boulot, celui où j'ai un employeur et où je suis payée différemment. Donc pour les patrons, je l'avais jamais utilisé, mais en fait ça permettra aux gens de poster des photos, même quand c'est un projet secret, sur le sujet dans Slack, et de ne pas être contraint avec Ravelry et compagnie. Par contre, évidemment, les soumissions, enfin les demandes de participation au test se feront toujours sur Ravelry, parce que j'ai besoin de savoir via votre profil Ravelry si vous avez déjà tricoté des choses, en gros si vous êtes fiable, parce que j'ai déjà eu des gens qui avaient juste créé un profil Ravelry tout vide, qui m'ont demandé les patrons et que je n'ai jamais revu. Donc du coup je suis désolée, mais je fais un peu du flicage en regardant les profils des gens et en voyant si vous postez des photos, si vous avez pas mal de projets à votre actif, avant de vous dire oui ou non pour participer au test. Donc ça c'est le premier truc, et voilà. Et enfin c'est surtout que pour les projets secrets, au moins les gens peuvent poster des photos et je suis sûre que personne va aller les voir, puisque il n'y a que les gens qui font partie du test qui ont le lien sur Slack, alors que quand je mettais les choses sur Ravelry, évidemment le sujet je mets qu'il est réservé, mais il n'y a aucun contrôle qui empêche les gens qui ne font pas partie du test d'aller fouiner dans les trucs. Donc voilà, du coup je passe sur cette nouvelle méthode. Pas d'inquiétude, Slack est hyper facile d'utilisation, il suffit juste d'une adresse mail, je vous donnerai toutes les infos et je vous accompagne quoi qu'il en soit pour l'utilisation de ce nouveau support lors du test, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà pour les projets terminés. Le projet en cours, il n'y en a qu'un seul, et c'est le patron de chaussettes que je suis en train de réaliser avec le fil de Lily sur un fil. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez déjà vu, mais en fait il n'avait pas cette tête là, parce qu'en fait au fur et à mesure de la création du patron, je vous pose des questions pour savoir si vous voulez, donc on avait eu la question est-ce qu'on commence par la pointe ou par le mollet, vous aviez choisi par la pointe, donc effectivement j'ai commencé par la pointe. La pointe renforcée ou non, ça c'était la deuxième question, et là je vous avais montré quelque chose et en fait le rendu me plaisait pas du tout. Le point de lin ça fait comme un point tissé, et honnêtement je trouvais ça franchement vilain quand j'ai commencé à faire la suite, donc j'ai tout détricoté et j'ai fait une pointe renforcée où on glisse une maille sur deux, donc ça fait un rendu de jersey qui est différent puisqu'il y a une maille qui est glissée sur deux, tous les deux rangs, et je trouve que ça beaucoup plus joli en fait. L'autre c'était certes plus renforcé, mais le rendu me convenait pas du tout, donc j'ai laissé tomber celui-là. Et ensuite je vous ai posé la question de savoir si on faisait de la dentelle ou des torsades. Vous aviez choisi les torsades, donc voilà à quoi ça commence à ressembler. Donc je vais continuer, et puis dès que j'aurai des nouvelles questions, je vous les poserai sur Insta. Je vous remercie d'ailleurs de votre engouement pour cette façon de créer un patron. J'étais pas sûre que ça vous plaise, et en fait vous êtes plein à participer, et c'est super chouette, donc merci beaucoup. Et si vous voulez participer, n'oubliez pas de vous abonner sur mon compte Insta, je poste ça en story, et parce que comme ça permet de faire le sondage, de mettre oui, non, de mettre différentes questions, et comme ça j'ai les réponses et je peux vous les partager. Et vous vivez l'aventure de la création de ce patron au fur et à mesure. Donc le seul projet en cours. Pour les projets à venir, alors évidemment continuer mes box knit crate, parce que vous l'avez vu, le dernier c'était le mois d'août, on est en janvier, j'ai encore septembre, octobre, novembre. Je vous montre celle de novembre tout à l'heure à tricoter. J'ai pas encore reçu celle de décembre, mais je crois qu'elle devrait pas tarder. J'ai eu un mail hier ou quelque chose comme ça. Donc du coup j'ai un peu de retard, et il y a d'autres patrons qui arrivent, donc dont deux pour un projet où là je vais combiner mes deux passions, le tricot et le yoga. Je vous l'avais demandé sur Insta, vous avez été plein à voter oui, donc je vais créer un programme en ligne Knit and Yoga, puisque cette année malheureusement on est encore, même si on est en 2021, c'est un peu 2020 qui continue avec notre ami le Covid. La Covid-19 pardon, et du coup on sait très bien avec Carole qu'on ne pourra pas faire notre traditionnel atelier Knit and Yoga de février comme on a pu le faire jusque là, donc je vais déporter le truc sur mon studio de yoga en ligne, et je vais vous proposer de tricoter des chaussettes, de passer un mois de yoga ensemble à tricoter des chaussettes. Ce sera un mystery call où vous découvrirez au fur et à mesure des semaines le patron, enfin il y en aura deux, un pour débuter les chaussettes, c'est un quand on sait déjà tricoter les chaussettes, et avec des vidéos de yoga qui tomberont au fur et à mesure des semaines pour vous permettre de passer un beau mois de février ensemble d'une façon un peu différente. Pour les infos en vrac, on a d'abord le cal de l'année de fin d'année qui était de déstocker au maximum tout ce qu'on avait dans ses tiroirs, sous son lit, dans les boîtes, dans l'armoire, je sais pas quoi. Il est terminé depuis le 31 décembre.
à l'heure où je tourne, j'ai absolument pas mis à jour les derniers projets, même pas les miens sont même pas en ligne. Donc honnêtement, je pense que je vais vous laisser jusqu'à la fin de la semaine si vous voulez poster vos photos de projets terminés. Et puis après, on clôturera tout ça. J'ai pas pris le temps de réfléchir à un nouveau cal. Il y avait pas mal de sujets qui m'avaient été... Enfin, pas mal, non, il y en a eu assez peu, je raconte des bêtises. Il y a eu assez peu de sujets qui m'ont été proposés. Il y en a un que j'aimais beaucoup, qui était sur le thème de tricoter quelque chose ou crocheter quelque chose qui nous fait envie et qui nous apporte de la joie. Je trouvais le thème plutôt sympa. Donc si ça vous tente, dites-le moi. Si vous avez d'autres propositions, bah, dites-le moi aussi dans les commentaires. Et puis en fonction, on verra. Je le commencerai pas tout de suite. Je vais me laisser du temps parce que mine de rien, organiser ces cales, ça me prend un petit peu de temps aussi. Et j'ai pas mal de choses qui doivent sortir. Donc on va se laisser un peu de temps. Ça vous laisse le temps à vous de me proposer des sujets et le temps à moi de m'organiser pour mettre ça en place. Voilà, donc ça c'était la première info oracle. La deuxième, je voulais vous montrer du coup la box Knit Crate de novembre. Donc les box Knit Crate, pour rappel, je suis ambassadrice de la marque, donc à ce titre-là, je reçois gracieusement chaque mois une box. En général, c'est la box chaussettes. Quand il n'y en a plus, il m'est arrivé parfois d'avoir l'autre box, celle où il y a 2 écheveaux et qui permet de tricoter des accessoires. Donc souvent des bonnets, des mitaines, il y a des châles, des projets comme ça. Et à chaque fois que vous commandez avec le code de réduction que je vais vous mettre là juste en dessous, et je vous aurai les liens et compagnie dans la barre d'infos, je reçois un petit pourcentage. Alors c'est pas aussi bien que la personne qui a gagné le gros lot au loto l'autre jour, hein. Mais en tous les cas, je vous en remercie parce que ça met du beurre dans les épinards et ça me permet de continuer à tourner toutes ces vidéos et à vous produire du contenu gratuitement. Donc voilà, c'est toujours ça de prix et je vous en remercie. Donc au mois de novembre, on continue les box écolo là, comme ils appellent ça. Enfin, comment ça s'appelle? Eco-friendly membership. Donc en fait, c'est une box, je les reçois plus sous un format de box en fait, justement. C'est dans une enveloppe qui est compostable. Il n'y a plus de livret, c'est juste cette carte avec derrière un lien pour aller télécharger tous les patrons. Donc du coup, j'ai reçu ça genre hier, non, oui hier, on est samedi, hier, et en fait j'ai pas regardé les patrons, donc je vous montre ça, mais je sais pas du tout ce que ça va me permettre de tricoter comme chaussettes. Et le fil, c'est celui-là, c'est Odin Wools Alpaca Sock, et on est sur du 60% de mérinos, 20% d'alpaca, 20% de nylon. Et ils nous disent de le laver à la machine avec un cycle gentil. Bon. Machine wash gentle cycle. Et on le met à plat pour sécher. Évidemment, on ne va pas mettre ça au sèche-linge, ce serait un peu taré. Donc voilà, du coup, ce jeu, il est clairement doux. Hein. Bon, en même temps, en ayant de l'alpaga dedans, je veux dire, ça aurait été dommage qu'il soit pas doux. Et donc, je verrai bien... quand je rentrerai ça dans mon stash sur Ravelry pour associer le patron avec. Oui, parce que ça, c'est un truc que je fais maintenant. Donc, je vous l'avais dit, j'ai rentré tout mon stash sur Ravelry. Et du coup, à chaque fois que je reçois les box, je rentre les chevaux dans mon stash. Et en plus, j'en profite pour l'associer directement au patron qui est dispo sur Ravelry. Comme ça, je sais exactement quand je crée le projet. Tout est déjà pré-rempli et c'est génial. Et dans cette box, alors là, franchement, je vois pas l'utilité. C'est une petite lumière. Alors peut-être je vais vous flinguer les yeux. Je ne sais pas. Donc voilà, c'est un petit porte-clés lumière. En plus, il faut garder maintenu parce que si on relâche, ça s'éteint. Donc je vois pas le rapport avec le tricot. Ok. Et la dernière info en vrac, c'était la fameuse box de l'écheveau solidaire. Alors moi, la mienne, du coup, dedans, il n'y a pas les écheveaux puisque Lily me les avait déjà envoyés pour que je puisse réaliser les mitaines. Donc, mais sinon, le reste, c'est la même chose. Donc, dans cette box, qu'est-ce qu'on avait? On avait, franchement, j'étais trop contente quand j'ai vu le contenu de la box, elle était vraiment super. Il y a 4 cartes qui ont été réalisées par Arnaud Boutin, que vous connaissez peut-être parce que... Il y a 3. Mon mec me dit, ok, il y en a 3. Bah oui, il y en a 3. Je vais apprendre à compter. Résolution pour 2021, je ne sais pas. Donc oui, c'est Arnaud Boutin, que vous connaissez peut-être parce que c'est le chéri de Alice Hammer, qui a réalisé les dessins de ces petites cartes. Et derrière, il y a un petit mot, derrière chaque carte. Donc laissez votre plume tricoter de jolis mots. Inspirez, écrivez, tricotez. Des mots doux à partager. Donc pour envoyer des petites cartes ou les garder. Et d'ailleurs, moi, en général, je les garde parce que voilà, je les aime bien. Donc ça, c'est les 3 cartes. Ensuite, on avait petite moutaine à
réaliser l'illustration de ce carnet. Et je suis trop contente parce que moi, je note tous mes projets au tricot dans des carnets, en fait. Et du coup, j'étais en train de me dire que le mien arrivait à échéance. Et bah, du coup, le nouveau, ce sera celui-là. Donc, très très beau dessin. Je suis tellement fan. Il y avait du coup avec un crayon. Et ça, c'est les mots wool. Du coup, c'est In the Wool for Love. Bah, c'est mon... Ouais, le focus est très compliqué pour monsieur, je crois. Tu y arrives? Yes. Donc, ce crayon papier qui a été fait avec Bernie, en partenariat avec Bernie. Donc, The Wool for Love, les cheveux solidaires et les mots wool. Et on avait ça aussi. En fait, je vous garde le plus gros pour la fin. Mais hop, ce petit sac qui est tellement chouchou. C'est pas comme si j'avais déjà trop de sacs à projet, mais c'est pas grave. En a-t-on suffisamment? Peut-être pas, je ne sais pas. Ou ça pourra faire un cadeau avec un projet fini dedans, par exemple, je ne sais pas. Donc c'est ça. Ensuite, on avait... Qu'est-ce que c'était que ça? Ah oui, ça c'est pour... c'est le code pour télécharger les... Mais ça, je vous le montre pas. C'est le code pour télécharger tous les patrons pour ceux qui veulent les mettre sur Ravelry, en fait. Parce que Lily, elle fait les choses très bien. Ça, c'est les réexplications de comment ça s'est passé pour réaliser la box. Et... le meilleur pour la fin, puis-je dire, et si je puis dire, le magazine. Lily a vu les choses en grand cette année, elle a décidé de faire un magazine pour y mettre tous les patrons, et il est mais tellement beau. Le boulot de ouf que ça lui a demandé. Alors, il y a une personne qui a fait les photos exprès, il y a mes mitaines dessus, et voilà, hein, je vous montre ça. J'ai même pas fait exprès, je suis tombée sur mes mitaines. Non, promis, il n'y a pas que mes mitaines dans le truc. Mais il est superbe, quoi. Putain, je sais pas comment... Je vais peut-être me rapprocher. Hop. Donc, hop. C'est bien comme ça? Ouais. Donc voilà les explications, par exemple. Lily a tout remis en page. Elle a complètement refait... uniformiser tous les patrons de tous les designers, et ça franchement c'est un boulot de barjo parce qu'on n'a pas tous la même façon d'écrire, on n'a pas tous les mêmes abréviations. Elle a tout repris, tout remis en forme. Elle a fait un truc super génial aussi, qu'elle a mis les QR codes. Hop, comme ça, quand vous avez besoin d'une technique, vous scannez avec le téléphone et vous tombez directement sur la vidéo pour vous montrer la technique. Donc après, il n'y a pas que moi qui ai fait des vidéos, il y a d'autres créatrices qui en ont fait aussi. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Il y a des articles, il y a un article sur Petite Moutaine, il y a des articles sur Gaïa, sur le projet de les chevaux solidaires. Enfin, il y a des illustrations. Je vous montre juste... parce qu'en fait, chaque designer a été associé à une illustratrice qui a mis en scène à sa façon le projet de la designer. Et moi, je suis trop contente parce que c'est Amandine qui a illustré mes mitaines. Et d'ailleurs, mes mitaines, Lily en a fait une paire de guêtres aussi. Du coup, c'est un double design à toutes les deux. Et voilà, et c'est Amandine qui a illustré les mitaines et les guêtres. Et Amandine a un talent mais tellement fou, je suis trop fan. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'elle a aussi illustré des jeux. Et quand on était en vacances avec monsieur, on a dîné dans un endroit où on peut dîner et jouer. Il y a plein de jeux de société. Et le monsieur nous a proposé, en fonction de nos goûts, des jeux. Et il y en avait un, c'était les illustrations d'Amandine. Le jeu s'appelle Tea for Two. C'est les illustrations autour du thème de Alice au Pays des Merveilles. Et c'est trop beau. Voilà. Donc, si jamais vous n'aviez pas commandé cette box à Noël, bah, c'est pas de bol. Non, je plaisante. Vous pouvez recommander... Enfin, Lily va relancer l'impression du magazine. Il lui fallait au moins 100 personnes motivées pour acheter le magazine, pour relancer l'impression, et ça a été atteint. Donc si vous voulez commander le magazine, regardez sur le compte Instagram de Les Cheveux Solidaires. Lily a mis en place un formulaire où vous pouvez vous inscrire, et comme ça, vous pourrez vous pourrez commander tout court d'ailleurs, la réédition, 100
de ce magazine, avec a priori quelques coquilles corrigées, notamment sur mon patron où je crois qu'on a oublié de dire que le fil de yak est tricoté en double. Mais bon, ça s'est corrigé, Lily a envoyé un erratum à tout le monde et après je sais pas s'il y avait d'autres coquilles chez d'autres designers, mais en tous les cas moi il y avait au moins celle-là et ce sera corrigé dans la nouvelle édition. Donc voilà, c'était le beau projet avec Lily et je suis comme chaque année hyper contente de voir le succès qu'ont ces box et même le succès du projet parce que on en est déjà à 2 bourses pour la recherche pour lesquelles on a rassemblé suffisamment de sous en fait pour pouvoir être mis en œuvre et permettre à des chercheurs de travailler sur la maladie sur un des pans de la maladie de Gaïa et c'est tellement trop cool. Donc merci à tous de participer à ces projets. Merci à tous de toutes ces box achetées. Cette année, Lily, elle en a mis encore plus. Quand je préparais l'article tout à l'heure, je revenais sur... donc je vous disais, ça fait 3 ans. La première année, elle en avait fait 200 des box. Je crois que cette année, elle en a vendu 500 et c'était encore pas assez. Il y avait encore des gens qui en demandaient. Donc bref, merci d'être aussi nombreux à participer à tout ça. C'est trop cool. On passe à la partie FAQ et pour une fois je m'y suis prise au dernier... pour une fois non, comme la dernière fois je m'y suis prise au dernier moment mais là vu que je tourne un dimanche et que je vous ai demandé ça dimanche matin, vous étiez bien plus dispo qu'un jour de semaine donc du coup j'ai pas mal de questions, j'ai même dû arrêter les questions parce qu'il y en avait trop qui tombaient et je savais que je pourrais pas répondre à tout donc merci de votre engouement pour ces questions. La première c'est... Oups là. My Little Nim qui me dit alors le truc n'a rien à voir avec le tricot mais c'est pas grave, j'ai gardé la question quand même. Quel oracle aimerais-tu avoir? Parce que pour ceux qui seraient pas au courant, pendant le premier et le deuxième confinement je faisais des tirages d'oracle régulièrement et d'ailleurs je reprends. Il y en a eu un qui est tombé donc je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo mais le lundi 4 janvier à 18h, j'ai fait à nouveau un tirage d'oracle et je pense que je vais reprendre ça régulièrement. Et du coup, j'utilise 2 oracles, Monologie et Féminité Sacrée. Et en fait, j'ai pas spécialement envie d'autres oracles pour l'instant. Enfin, j'essaye de limiter ma consommation de tout dans la vie et du coup, ça me gêne d'accumuler plein de choses chez moi et du coup, ces 2 oracles sont très bien et j'en ai pas spécialement envie d'autres. Même si j'en trouve plein d'autres très très beaux. J'essaye d'être raisonnable et voilà. Donc non, pas d'autres oracles, a priori pour l'instant. La question suivante, c'est Glittering Polka Dot, ma très chère Maëva, qui me dit des défis tricot dans lesquels te lancer en 2021. Alors, en fait, je crois que mon gros défi pour l'instant, c'est cette histoire de Knit & Yoga dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de réussir à mettre ça en place, un projet sur 1 mois qui mêle le tricot et le yoga, parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent que pour le tricot, d'autres que pour le yoga. Il y en a qui ont rejoint les deux, mais c'est pas forcément un truc évident à faire et je sais que ça va me demander beaucoup de boulot et mon défi c'est que tout ce boulot que je vais mettre dedans ce soit rentable et que j'arrive à créer l'adhésion autour de ce projet-là. C'est pour l'instant mon gros défi de 2021 et comme 2020 m'a appris que un pas après l'autre, on va déjà se concentrer là-dessus puis on verra pour la suite. Alors, ensuite, on a Maya Serrana qui me demande si tous les modèles de chaussettes sont au profit de l'échoue solidaire. Absolument pas. Absolument pas. Je dirais moitié-moitié, je pense. En général, je fais un patron pour l'échoue solidaire, un patron pour moi. Et du coup, on est sur moite-moite à peu près. Et du coup, ceux qui sont en vente pour les choses solidaires sont dans la boutique Ravelry des choses solidaires. Ceux qui sont en vente, ou c'est moi qui en récolte les bénéfices, sont en vente dans ma boutique. Et par contre, si vous regardez en tant que designer, là vous avez tous les patrons et les deux sont mélangés. Mais par contre, quand vous achetez, ça va directement dans la bonne cagnotte, si on peut dire ça comme ça. Alors ensuite, on a Sido Delx, je ne sais pas si je prononce comme il faut, qui me demande combien de projets avez-vous tricoté en 2020. Donc j'ai demandé à mon ami Ravelry, parce que c'est quand même mon meilleur ami pour stocker toutes ces infos. J'ai tricoté 26 projets. J'en avais fait 27 en 2019. Et là par contre, il y a 21 projets qui sont des paires de chaussettes. Voilà. Tipo Amano me demande quel logiciel j'utilise pour les grilles au tricot dans mes patrons. Je n'utilise pas de logiciel. Si, c'en est un, il s'appelle Excel. Et je crée toutes mes grilles avec Excel. J'ai pas investi dans un truc particulier parce que pour l'instant, j'en vois pas trop l'intérêt.
Donc, et Excel me suffit largement. La dernière question, c'est Mille Tricot qui me demande quand est-ce que je refais un podcast en direct. En fait, je sais pas, parce que la dernière fois que je vous ai posé la question, vous aviez majoritairement voté pour des podcasts pas en direct. Donc, du coup, je sais pas trop. Vous me redirez dans les commentaires si vous avez, enfin, ce que vous préférez en fait. Moi, ça m'est... Alors j'allais dire ça m'est égal, oui et non, parce qu'il y a du pour et du contre. En fait, l'avantage du podcast enregistré, c'est que je filme quand j'ai le temps. Et quand l'homme qui est derrière la caméra a le temps aussi. Et du coup, je le monte quand j'ai le temps et tout ça, je fais ça à mon rythme. Par contre, du coup, il y a du temps de montage, alors que quand je le fais en direct, l'inconvénient pour moi, c'est qu'il faut que je le fasse à un horaire où vous êtes dispo. Donc en général, c'est en début de soirée. Et moi, en début de soirée, j'ai plutôt envie de faire autre chose que de me mettre en direct devant mon écran, enfin devant un écran, faut être honnête, même si ça me fait hyper plaisir de vous retrouver. C'est pas mon horaire préféré en fait. Par contre, l'avantage, c'est que j'ai pas de montage. Et donc voilà, hein, vu qu'on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et on dirait de la crémière, voilà, je ne sais pas. En tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez, parce que après, si vous avez vraiment envie qu'on se retrouve en direct, moi je serais ravie de vous y retrouver, il n'y a pas de souci. Après, si ça vous convient pas, je continue les podcasts sous ce format-là, déjà enregistré à l'avance, et ça me va aussi. Voilà. Par contre, ce que je ferais pas, et que YouTube permet, c'est de enregistrer le podcast à l'avance et le regarder en même temps que vous, en le mettant en première. Parce que là, pour le coup, j'en vois pas l'intérêt. Je me tape du montage et en plus, je me tape un horaire qui me convient pas forcément dans l'après-midi. Donc là, non. Ça, par contre, je vous le ferai pas. Me le demandez pas, ou même si vous le montez, la réponse sera non. Donc c'est soit j'enregistre à l'avance et ça se publie tout seul et vous le regardez quand vous voulez, soit on fait ça en direct, je me retrouve avec vous et j'ai pas de montage. Voilà. Eh bien, c'est tout pour ce premier podcast de l'année. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous êtes en forme, que vous débarrez 2021 en bonne santé, parce que je crois qu'avec 2020, c'est un peu tout ce qu'on souhaite à tous. Et puis, avec un esprit un peu, j'allais dire positif, mais je sais pas, mais en tous les cas, que ça va. Hein. Quoi d'autre je pense que c'est tout, en fait. Juste encore 1 milliard de merci d'être encore là à me suivre sur cette chaîne. C'est un peu dingue quand je vois le nombre d'abonnés, ça m'étonne toujours. Enfin, on est bientôt à 24 000. Bref, en tous les cas, merci à tous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et si vous voulez me dire des choses un peu plus perso que vous ne voulez pas poster devant tout le monde, vous avez mon adresse mail, n'hésitez pas, elle est ouverte aussi. Si ma petite résolution de 2021, même si c'en est pas, enfin j'aime pas trop le terme de résolution, mais c'est juste une autre organisation, c'est que j'ai décidé de ne plus répondre immédiatement aux mails quand ils arrivent, parce qu'en fait je me crée des contraintes toute seule et c'est pas une bonne chose. Donc du coup j'ai mis un message un message de réponse automatique, alors qu'en fait je suis pas en vacances, hein, c'est juste un message automatique, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de questions qui me sont posées qui souvent trouvent leur réponse sur le blog, donc je vous invite par certains liens à pouvoir avoir accès facilement à ces réponses. Et quand c'est des choses pour lesquelles vraiment il n'y a pas la réponse sur le blog, pas sur la chaîne YouTube ou nulle part ailleurs, je viendrai vous répondre, mais je me laisse un peu de temps, donc je vous répondrai pas dans la seconde. Mais bien évidemment, je laisse pas 1 mois avant de répondre aux gens. Mais je me demande même si je vais pas me fixer, genre tous les lundis je réponds à un mail et puis tous les mails qui tombent après ils attendent la semaine suivante. Enfin, je sais pas encore trop comment je vais m'organiser, mais j'essaye de rationaliser mon temps et d'arrêter de me mettre des contraintes comme ça, parce que ça n'a pas de bon sens. Et en plus je pense que vous êtes rarement à la seconde pour avoir une réponse, donc on devrait s'en sortir bien comme il faut tous comme ça. Voilà.